On a tous été hypés par son annonce à l'E3 2015. Et après plusieurs reports, il est enfin arrivé. Enfin, il est là. Final Fantasy VII Remake est un jeu développé et édité par Square Enix. Il est sorti le 10 avril 2020 en exclusivité PS4 et a fait beaucoup parler de lui. Donc, Final Fantasy VII Remake se déroule dans la ville de Midgar. En fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter le background du jeu? Je veux dire, tout le monde connaît FF7. Et si tu connais pas FF7, il serait temps que tu sortes de ta grotte ou que tu testes autre chose que Fortnite. Excusez-moi, je me suis emporté. Bref, nous suivons un groupe nommé Avalanche, un groupe éco-terroriste qui veut sauver la planète en détruisant les réacteurs de la ville. Ces réacteurs aspirent l'énergie Mako, le sang de la planète. En gros, plus de Mako, plus de planète. C'est aussi simple que ça. Donc, FF7 Remake est un action RPG se déroulant dans la partie pauvre de Midgar. Cette bus commence du début jusqu'au moment où les héros quittent la ville. Le jeu étant divisé en plusieurs parties qui sortiront plus tard. On dira ce qu'on voudra, mais je préfère ça que vendre le reste des histoires en DLC. Le jeu en lui-même est très stratégique, vous pouvez améliorer vos armes, choisir quel matériel utiliser, quel équipement, etc. Le jeu propose un univers riche et qui donne envie de voir tout le reste. Ça, c'est la qualité universelle à tous les Final Fantasy. Le jeu est sublime. Les effets de lumière sont impeccables, le jeu a une très bonne distance d'affichage, et les décors sont sublimes et bourrés de détails. Les personnages de ce Final Fantasy sont géniaux, mais aucun d'entre eux ne vaut Aeris. Dès le moment où elle apparaît à l'écran, elle embellit davantage le jeu par sa bonne humeur et ses dialogues que je trouve ma foi plutôt amusants. Que serait un RPG sans un bon système de combat? Il est dynamique, fluide et très ergonomique. Toutes les actions qu'on peut faire sont à portée de main. On peut changer de personnage très rapidement, et en prime, chaque personnage possède des actions différentes. Presque 200 musiques. La très grande majorité d'entre eux sont excellentes, bien rythmées et collent bien à ce qu'on le voit à l'écran. En fonction de tes actions ou de tes choix, tu auras un résultat différent. Un exemple, la scène de la robe d'Aeris. Dans le chapitre 9, plus tu auras fait de quêtes secondaires dans le chapitre 8, plus Aeris aura une belle robe. Ou encore, dans le salon de massage de Madame M. Selon le massage que tu choisis, soit elle te fait douiller ta race, soit elle te détend. Bref, le libre arbitre, ça te donne un résultat différent selon ta partie de FF. Ça, c'est un défaut récurrent avec ce jeu. Il est linéaire. On se rend compte durant les premières heures de jeu après l'intro. La mission doit faire sauter un réacteur Mako, ce se résume d'aller d'un point A à un point B en suivant de longs couloirs. Mais une fois que l'on rencontre Aeris, ça va mieux. Il y a beaucoup moins de couloirs, ce qui ôte cette impression de linéarité. La linéarité mise de côté, Final Fantasy VII est un jeu vraiment bon. Je le classerai dans le top 5 de mes FF préférés. Son histoire, son univers et ses personnages sont tout simplement géniaux. Je recommanderais volontiers à tous ceux qui veulent découvrir la licence de commencer par cet opus, car selon moi, ils montrent très largement ce que vaut la saga, contrairement à certains opus. Final Fantasy VII Remake est selon moi un petit chef du jeu vidéo, il me tarde de mettre la main sur la seconde partie de ce jeu, qui j'espère sortira rapidement. Au-delà des limites plus ultra.